Moïse leur dit: Jetez ce que vous avez l'intention de jeter. Ils jetèrent alors leurs cordes et leurs bâtons et dirent: Par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Les gens virent quelque chose de surprenant, des serpents qui rampaient sur le terrain. Tout le monde fut très étonné, recula et cria: Des serpents, des serpents! Moïse avait vu le même spectacle et il fut étonné également. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent marcher sous l'effet de leur magie. Moïse commença alors à s'inquiéter. Et comment ne s'inquiéterait-il pas? La journée était au pari, et c'est au moment de l'examen qu'on est glorifié ou rabaissé. Et si les sorciers sortaient vainqueurs? Que Dieu nous en préserve, et que Moïse soit battu. À Dieu ne plaise, que se passerait-il? Que Dieu nous en préserve. La victoire de Moïse ne serait pas celle d'un homme contre un roi, mais celle d'une religion contre un roi. Ce serait même la victoire du bien contre le mal. Que Dieu nous en préserve. À Dieu ne plaise. Mais Dieu vint au secours de Moïse et l'encouragea. Nous dîmes: N'aie pas peur, c'est toi qui as le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, et il avalera instantanément tout ce qu'ils ont machiné. Leurs machinations ne sont que ruses de magiciens, et le magicien ne récolte nulle part le succès. Moïse dit: Ce que vous venez de montrer est la magie, et Dieu l'annulera. Dieu ne donne aucune vertu à l'œuvre des corrupteurs. Dieu confirme le vrai par ses paroles, n'en déplaise aux criminels. Moïse jeta alors son bâton, et le voilà qui avale d'un seul coup toute leur illusion mensongère. C'est alors que se réalisa la vérité, et ce qu'il faisait s'en alla en pure perte. Les sorciers restèrent ébahis, saisis. Qu'est-ce donc cela? Nous connaissons parfaitement la sorcellerie avec ses origines et ses catégories. Nous sommes les maîtres de l'art. Nous en sommes l'élite, et ceci n'est pas de la magie. Certes, non, ça n'en est pas. Si cela avait été de la sorcellerie, nous y aurions répondu par la sorcellerie, et nous aurions battu l'art par l'art. Mais toute notre habileté est devenue insignifiante face à cela, et elle a fondu comme la rosée au soleil. D'où tout cela provient-il? C'est certainement Dieu. Les sorciers furent alors convaincus que Moïse était un messager et que le miracle venait de Dieu. Ils s'écrièrent donc: Nous croyons au Seigneur de Aaron et de Moïse. Les magiciens furent contraints à se prosterner. Ils dirent: Nous avons cru au Seigneur et Maître des univers, le Seigneur de Moïse et de Aaron. Pharaon s'emporta au point de devenir incapable de se contrôler. Il se leva, se rassit, gronda et tonna. Pauvre Pharaon, ce qu'il n'avait jamais espéré ni prévu était arrivé subitement. Il voulait battre Moïse par la sorcellerie et voilà que les magiciens étaient devenus des soldats de Moïse. Il voulait que les gens ne croient pas en Moïse, en faisant venir ses meilleurs magiciens, mais voilà que ces derniers sont devenus les premiers croyants. Toutes ces flèches empoisonnées se sont retournées contre lui, lui qui se croyait être le roi des esprits, comme il était le roi des corps, lui, Pharaon, qui pensait pouvoir dominer les cœurs, comme il dominait les langues. Personne en Égypte n'avait le droit d'avoir une pensée quelconque, ni de croire en quoi que ce soit s'il ne l'avait autorisé. Il dit par conséquent d'une manière hautaine et tyrannique: Y avez-vous donc cru avant que je ne vous y autorise? Il leur lança une de ses flèches royales et dit: Mais il n'est en réalité que votre grand maître qui vous a appris la magie. Il leur lança une nouvelle flèche. C'est certainement là une ruse que vous avez combinée dans la ville pour en sortir ses habitants. Aussi, vous allez bientôt savoir. Il lança une troisième flèche empoisonnée, la dernière que le roi pouvait encore lancer. Je couperai à coup sûr vos mains et vos pieds en ordre croisé, puis je vous crucifierai certainement autant que vous êtes. Les croyants arrêtèrent toutes ces flèches grâce au bouclier que leur donnait la foi, avec patience, et ils dirent: Qu'à cela ne tienne, nous devons de toute façon retourner à notre Seigneur. Nous convoitons
de voir notre Seigneur nous faire réémission de nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Et ils ajoutèrent, avec foi et ferveur, nous avons cru à notre Seigneur afin qu'il nous absolve de nos fautes et de la magie à laquelle tu nous as contraints, et Dieu est meilleur et plus durable encore. Celui qui vient à son Seigneur comme criminel a pour lui l'enfer, où il ne connaît ni mort ni vie. Et celui qui vient à lui comme ayant accompli les bonnes œuvres, celui-là aura les grades les plus élevés, les jardins de l'Éden sous lesquels coulent les rivières. Il y demeurera pour l'éternité. Telle est la récompense de celui qui s'est purifié.